Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 22 mars. Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté hier le budget du gouvernement Legault pour l'exercice financier 2023-2024. Le fait saillant de ce budget, c'est une baisse d'impôts pour 4,6 millions de Québécois. En effet, le gouvernement diminue, comme promis, d'1 point le pourcentage des taux des 2 premiers paliers d'imposition dès l'année fiscale en cours. Alors le taux d'imposition du premier palier, qui va jusqu'à un revenu de 49 000 $, passe de 15 à 14 %, et le taux d'imposition du deuxième palier, qui correspond à des revenus de 49 000 à 98 500 $, passe de 20 à 19 %. Les premiers effets de cette baisse devraient être visibles dès juillet sur les bulletins de salaire, puisque les retenues à la source des salariés seront révisées à la baisse. Ces baisses d'impôts privent le gouvernement de 1,7 milliard de dollars de revenus annuels. Pour les financer, le gouvernement réduit les versements annuels au Fonds des générations. Éric Girard a assuré que les baisses d'impôts n'auront aucun impact sur les services publics. De façon générale, le gouvernement prévoit une faible croissance économique et il s'attend à faire un déficit budgétaire de 4 milliards de dollars. Le retour à l'équilibre budgétaire est prévu en 2027-2028. Pour d'autres informations sur le budget présenté hier par Éric Girard, allez à infobref.com pour lire ce matin en 2 minutes notre résumé sur l'essentiel du budget. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a ouvert une enquête générale sur des allégations de violences sexuelles en milieu scolaire. Drinville a cité quelques établissements concernés, dont les centres de services scolaires du Chemin du Roi et de la Pointe de l'Île. L'enquête sera menée par des fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes. Ils étudieront toute situation qui implique des comportements qui pourraient faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Ils doivent remettre leurs recommandations au ministre avant le 2 juin et un rapport final avant le 31 juillet. Justin Trudeau a annoncé que sa chef de cabinet, Cathy Telford, témoignera en comité parlementaire sur les allégations d'ingérence étrangère. Les partis d'opposition réclamaient sa comparution. Mais Trudeau a précisé qu'il y aura de sérieuses contraintes sur ce qu'elle pourra dire sur les sujets sensibles qui sont liés au renseignement. Et puis la Finlande reste le pays le plus heureux au monde. Le pays du nord de l'Europe arrive pour la 6e année consécutive en tête du rapport mondial sur le bonheur, un indice annuel parrainé par l'ONU. Les 10 premiers pays sont presque tous des pays européens, à l'exception d'Israël qui est 4e et de la Nouvelle-Zélande qui est 10e. Le Canada, lui, occupe la 13e place. L'Ukraine a gagné 6 places depuis l'invasion russe. Le pays est passé de la 98e à la 92e place. Malgré l'impact dévastateur de la guerre, l'un des auteurs du rapport souligne que le bien-être a moins baissé en Ukraine qu'en 2014, lorsque la Russie avait annexé la Crimée. Cet auteur du rapport explique cette augmentation de la situation de l'Ukraine par un extraordinaire élan de solidarité à l'occasion de la guerre qui a été déclenchée l'an dernier. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien Info Bref Affaires. À demain pour d'autres actualités Info Bref. Bonne journée.